8h moins 8, bienvenue sur le plateau de Télématin si vous nous rejoignez. Bonjour Isabelle, Bonjour merci Laurent. d'ouvrir une page conso assez intéressante et surtout importante ce matin. On va parler du marché de l'occasion, des voitures d'occasion. Ça se passe souvent entre particuliers. Oui, très et il souvent. était temps qu'on sécurise la transaction quand même. Oui, parce que c'est vrai que la période des vacances est propice à l'achat d'un véhicule. Bien Il se sûr. vend environ en France chaque année 2 millions de véhicules neufs et plus de 5,5 millions de véhicules d'occasion. Et il faut savoir que les 2 tiers des transactions s'effectuent entre particuliers. Qu'on y connaisse quelque chose ou pas, ça c'est encore un autre dossier, je dirais. En revanche, pour acheter une voiture d'occasion, généralement on utilise un chèque de banque. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de faux chèques de banque, soit parce que ce sont des souches qui sont volées dans les banques, ça peut toujours arriver. La raison principale, c'est qu'on a aujourd'hui affaire à des surdoués en technologie qui copient. Et nous, on ne sait pas trop vérifier si un chèque de banque est vrai ou pas vrai. Donc, résultat, les arnaques progressent. Et donc, vous perdez la voiture. Évidemment, le vendeur se fait vraiment arnaquer. Et il faut savoir que généralement, ce type d'arnaque n'est pas forcément couvert par les assurances. Alors, comment remédier à ce problème ? On a aujourd'hui des plateformes qui se développent. L'une d'entre elles nous a bien intéressés parce qu'elle propose évidemment la mise en relation entre acheteurs et vendeurs. Et surtout, elle sécurise le paiement avec un principe de compte séquestre. Donc, nous avons voulu tester. Nous avons rencontré le responsable de cette plateforme. Nous avons bien sûr recueilli le conseil d'un avocat pour savoir si c'est fiable. Et puis nous avons assisté au déroulement d'une vente entre particuliers pour voir comment ça se passe. Et c'est en images. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Nicolas ? Enchanté. Enchanté, Sacha, Sacha. c'est ça ? C'est ça, exactement. Bienvenue. Bah écoutez, je vous invite à découvrir la voiture. D'accord. Les particuliers achètent chaque année 2 millions de voitures à des professionnels et 3,5 millions à un autre particulier, ce qui représente 10 000 cartes grises par jour, juste entre particuliers. On estime à 2 millions le nombre de chèques de banque qui circulent pour sécuriser ces ventes de véhicules d'occasion et on estime à 3% le nombre de faux chèques de banque en circulation. Notre solution propose tout simplement de sécuriser les ventes de véhicules d'occasion en vérifiant l'identité de l'acheteur et du vendeur, en collectant les fonds avant que la vente intervienne et en accompagnant les clients jusqu'au moment du paiement. Concrètement, l'acheteur et le vendeur s'inscrivent sur notre solution, on collecte les fonds par virement, on informe le vendeur que les fonds sont bien là et le paiement se fait par un échange de codes. Devant la voiture, ça fonctionne 7 jours sur 7 et le montant est négociable jusque devant le véhicule. En résumé, pour le vendeur, pas de risque d'arnaque au virement, ni risque d'être payé avec un faux chèque de banque, sachant qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers qui circulent actuellement. Et puis, eh bien, pour l'acheteur, c'est la possibilité de renégocier le tarif sur place. Le seul truc qui me déplaît un petit peu, c'est cette petite rayure qui n'était pas prévue au programme, qui n'était pas signalée dans l'annonce. Est-ce que vous pourriez faire un petit effort au niveau du prix ? Bah écoutez, on était sur 9 400 € au départ. Je vous propose 9 300. Ok pour 9 Ça vous semble correct ? C'est très bien. Ok. On regarde sur l'appli, je modifie le prix. On fait ça tout de suite. On accompagne les clients pendant la transaction en fournissant toutes les formalités administratives pré-remplies, certificat de cession, certificat de non-gage, véritablement. Et puis, une fois que la transaction a été effectuée, on déclare la cession en préfecture. L'intérêt, c'est vraiment un gain de temps. Tout est fait à l'avance et j'ai besoin de venir qu'une fois pour réaliser la transaction. Pour moi, il y a 2 avantages. Premièrement, c'est sécurisant. Je suis sûr d'être payé. Et deuxièmement, c'est immédiat. Le principe va inévitablement se développer puisque le chèque de banque ne répond plus aux besoins de praticité ou de sécurité pour encadrer ces transactions. Évidemment, si vous n'y connaissez rien, la possibilité de faire appel à un ami est toujours d'actualité. Les plateformes de transactions entre particuliers sont tout à fait conformes à la législation. Elles protègent les particuliers dans leurs transactions, d'autant plus qu'il y a une profusion de chèques de banque falsifiés. On peut reconnaître les chèques de banque vrais grâce à la Marianne en transparence et la mention chèque de banque inscrite sur le chèque. Merci beaucoup. Merci. Vous me suivez ? On va boire un café puis on règle les papiers, la carte grise. C'est parti ? Ok, super. Merci. Voilà, donc info utile évidemment. Et puis attention, il ne s'occupe pas de la carte grise. Il ne faut pas pousser quand même. Oui, il ne faut pas pousser, comme vous dites, surtout la voiture. Merci Isabelle.